De la politique, sécurité nationale, les prouesses de l'inspection générale des finances dans la mobilisation des recettes et du surenchère de certains politiques devenus nouveaux opposants, le président de la Ligue de jeunes de la Convention des Congolais unis, Jean-Thierry Mosenepo, a été devant la presse ce mardi 26 juillet et a peint les tableaux de l'évolution du pays à ces termes. Participant de la liberté d'expression garantie à tout humain par la Déclaration universelle des droits de l'homme et consacrée par l'article 23 de la Constitution de notre pays, j'ai jugé nécessaire et urgent de m'adresser à l'opinion nationale à travers vous, pour la première fois sous ce format de conférence de presse, afin de tirer à haute et intelligible voix la sonnette d'alarme sur le complot ourdi contre la République par certaines officines politiciennes en alliance, malheureusement, avec les ennemis qui cherchent à tout prix à passer à l'étape finale de la balkanisation de notre pays. De soutenir tout élan qui va dans le sens d'améliorer la vie de nos populations. Et aujourd'hui, le chef de l'État s'y emploie, à travers notamment un souffle sans précédent dans le travail abattu, entre autres, par l'Inspection générale des finances. Grâce à qui l'assiette du trésor public congolais voit ses recettes gonfler chaque mois. À cet égard, ne perdons jamais de vue que les agresseurs étiquetés aujourd'hui M23 ne sont qu'une énième couverture de la présence militaire rwandaise en République démocratique du Congo, en vue d'obtenir enfin l'annexion de certains territoires de l'Est de notre pays, tant convoités, et ce depuis fort longtemps, conformément à un projet hégémonique et expansionniste qui remonte aux années 1962. Contrairement aux nageurs nationaux en eau trouble, qui cherchent malheureusement des excuses au M23 pour justifier leur activisme politique en temps de guerre, nous, Convention des Congolais unis, nous, Union sacrée, continuerons de soutenir les institutions de la République qui, pour nous, abattent un travail appréciable qui garantira obstinément la victoire à notre camp en 2023. Je vous demande de prendre date. Qu'il soit bien dit et mieux compris que le président Félix Tshisekedi n'a jamais misé sur la belligérance pour accéder au pouvoir. Répondant aux questions des chevaliers de la plume sur les sorties médiatiques des nouveaux opposants et d'autres arrestations, le président de la Ligue des jeunes de la CCI a éclairé l'opinion à ces termes. En ce qui concerne le camarade Diongo, qui a dit que le président de la République est à considérer comme un homme du passé. Vous savez, je n'aime pas trop parler en mal de certains individus et je n'aime pas subjectiver mes propos. Mais qu'il me soit permis de dire qu'il y a une différence entre un débat objectif et un débat basé sur l'aigreur personnelle. Parce que déjà, lorsque vous entendez un homme politique dire « Voilà, j'avais contacté tel proche du président », il ne m'a pas donné réponse. J'ai contacté un autre. Cela prouve à suffisance qu'il y a un message subliminal qui est caché. C'est quel message? Que j'ai cherché à avoir un poste, vous ne m'avez pas donné, alors je suis parti. C'est aussi simple que ça. Est-ce que cela est une base sur laquelle nous pouvons discuter? Je pense que non, parce que ce n'est pas basé sur l'objectivité, mais plutôt basé sur des sentiments personnels. Et je trouve ça de bas étage pour que ce soit réellement une motivation de pouvoir se positionner politiquement. M. Patinkeri a parlé de la rupture entre Ensemble et l'Union sacrée. Mais écoutez, nous, on est Union sacrée. Nous sommes là. Lorsqu'il y a des amis qui ne jouent pas franc jeu, c'est à eux de prendre la responsabilité. Et vous, la presse, vous êtes appelés à leur demander de réellement cesser d'être chauve-souris. On ne peut pas comprendre à ce que nous avons des camarades avec lesquels nous cheminons et avec lesquels nous réalisons, c'est vrai, des actions positives pour le compte de notre pays, et les voir ensuite torpiller ce même gouvernement. C'est illogique. En ce qui me concerne personnellement, je pense que les propos de Diongo, les propos de M. Olivier Kamitatou sont des épiphénomènes parce qu'aujourd'hui, Ensemble est représenté par M. Moïse Katumbi.
Le jour où lui-même va aller dans une tangente qui n'entre pas dans le cadre de ce que nous faisons, ce jour-là, nous allons consommer ce divorce. Mais jusqu'à preuve du contraire, il est avec nous. Les cadres de son parti qui sont non seulement à l'Assemblée nationale, mais aussi au gouvernement, sur base des émoluments qu'ils reçoivent et des salaires, ils payent leur cotisation dans le parti. Ça signifie qu'ils bénéficient des postes qu'ils ont au nom de l'union sacrée. Donc pour moi, c'est plutôt aux amis de pouvoir fixer l'opinion au lieu de continuer à se comporter en chauve-souris. Osé Manzanza a dit que nous revenons sur les maladresses décriées fois passée, c'est-à-dire le débauchage politique, les arrestations arbitraires. En ce qui me concerne, je ne sais pas exactement pourquoi M. Jimmy Kitenga a été interpellé. Vous savez que dans notre société, nous commettons une erreur. Nous pensons que lorsque un individu est en politique, il n'a plus le droit d'être interpellé par la justice. Étant donné que nous ne savons pas s'il est interpellé pour une ou une autre raison, il est pour moi hasardeux de pouvoir dire que cela est une arrestation politique. Pourquoi est-ce que l'Assemblée nationale a accepté que l'on puisse le poursuivre? Mais écoutez, soyons sérieux. Chaque jour, nous répétons ici que nous voulons l'état de droit. Mais j'ai l'impression que nous ne comprenons pas très bien lorsqu'on parle d'état de droit. Si l'état de droit consiste à ce que je puisse me réveiller et commencer à insulter mon voisin, et qu'ensuite qu'on ne m'arrête pas, ça c'est vraiment une république bananière. Lorsque M. Kabounz prend la parole et dit que le chef de l'État est un jouisseur, il passe sur RFI pour dire il y a des avions qui, chaque soir, décollent de Njili avec du cash pour aller être logés dans les paradis fiscaux. Il est libre de le dire. Mais la justice a aussi le devoir, étant donné que nous sommes dans un état de droit, de lui poser la question, qu'il emmène les preuves, parce que la justice cherche ce genre d'infraction. Il faut considérer que M. Kabound a fait une dénonciation, et que cette dénonciation doit nécessairement servir à la justice pour que, si réellement il dit vrai, qu'on puisse mettre fin à cette pratique. Pourquoi est-ce qu'on devrait dire que c'est politique? Pourquoi est-ce qu'on devrait dire que c'est une cassure de l'état de droit? Je ne trouve pas ça logique. Il est tout à fait logique que lorsque vous prenez la parole, tel que moi qui suis là, je dis aujourd'hui qu'il y a certains de nos compatriotes qui jouent le jeu de l'agresseur de la République, je vous ai donné des éléments clairs qui déterminent certains d'entre eux qui ont eu à prendre la parole et qui ont eu à aller dans le sens contraire de ce que pense la population, c'est-à-dire le soutien au commandant en chef de nos forces armées, mais aussi aux femmes. À la question de savoir si pourquoi, malgré l'exploit de l'IGF sur le plan de mobilisation des recettes, mais les paniers de la ménagère des Congolais souffrent-ils encore? Mais Maman Blandine, c'est grâce à cette embellie financière de nos recettes fiscales et parafiscales que le gouvernement a augmenté de 30% le salaire de nos hommes de troupes, de nos policiers et de nos fonctionnaires. C'est grâce à cette manne financière que nous sommes aujourd'hui en train d'équiper notre armée. Il y a un collectif budgétaire spécial qui a été lancé par le ministère du Budget, par le gouvernement, d'à peu près 1 milliard, ce qui ne s'est jamais fait dans ce pays, pour financer et armer notre pays. C'est vrai que c'est peu, mais c'est des fonds propres. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir les routes qui sont en train d'être construites. Nous sommes en train de voir le pays financer la gratuité de l'enseignement. Nous sommes en train de voir le pays financer pour très bientôt la couverture santé universelle qui va donner la possibilité à nos sœurs, à nos jeunes filles de pouvoir demain accoucher gratuitement dans les hôpitaux de référence. Cela se fait grâce à cette manne financière. Je ne dis pas que c'est déjà l'apogée, mais je dis que c'est quelque chose qui garantit une certaine liberté à notre pays. Et pour finir, aujourd'hui notre budget est fixé à 10 milliards de dollars. Jamais dans l'histoire de notre pays, nous avons eu à faire un correctif budgétaire qui va dans le sens de l'augmentation du budget. Mais plutôt toujours, c'est dans le sens de réduire. Je voudrais dire à Madame Jenny que le travail est en train de se faire. Le gouvernement travaille, les gouverneurs des provinces sont en train de travailler. Ça, c'est sur le plan institutionnel. Et sur le plan institutionnel, le travail se fait parce qu'aujourd'hui, la gratuité est en marche. Ça sera pour septembre la 3e année consécutive. Il y a la prise en charge des enseignants qui se fait. Il y a un appui budgétaire qui a été fait pour le CECOPE. Sur le plan universitaire, des véhicules ont été achetés par le gouvernement pour les professeurs ordinaires et les professeurs visiteurs. Il y a des constructions qui se font pour améliorer les espaces pour que nos étudiants
lors de la rentrée académique prochaine étudie mieux, notamment à l'UPEN. Tout cela, c'est le travail qui est fait sur le plan institutionnel. Sur le plan politique, l'Union Sacrée travaille. J'ai personnellement participé à des réunions importantes, lorsqu'il s'agissait par exemple de donner la victoire à l'Union Sacrée pour les élections des gouverneurs sur les 14 provinces qui viennent d'être effectuées. Et sur les 14 provinces, 12 ont été raflées par l'Union Sacrée, c'est sur base d'un travail politique. La restructuration de l'Union Sacrée et les chances de la réélection du président Tshisekedi, Jean-Thierry Mossenepo n'a pas manqué des mots. Demande à quand la structuration de l'Union Sacrée? Je peux vous dire que l'Union Sacrée est structurée, mais elle n'est pas encore formalisée, puisqu'il y a un espace de décision qui s'appelle la conférence des présidents, qui entre autres a travaillé sur les questions importantes telles que le choix des candidats pour les élections des gouverneurs. Il fallait fédérer les points de vue de différents regroupements et partis politiques pour permettre à ce que l'Union Sacrée puisse avoir la victoire que nous avons enregistrée. Deuxièmement, vous dites que pour le M23, le président Bosso avait dit qu'il y a des députés qui sont dedans ou qui sont complices. Je pense que le président Bosso n'avait pas parlé directement du M23, il a plutôt parlé de certains groupes armés dans lesquels se trouveraient en complicité ou en alliance certains députés. Ce n'est pas faux. Et je pense qu'il y a un travail d'une commission qu'on appelle Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale qui depuis est en train de travailler pour mettre en lumière cette question. Et qu'au moment venu, nous allons tous être éclairés par rapport à cela. M. Peter Tian y a posé 20 questions. M. Siméon, je peux vous dire que je suis vraiment convaincu que le président de la République a les chances de rempiler en 2023. Je vous ai dit ici dans mes propos qu'il faudrait que vous preniez date par rapport à ce que j'ai dit. Pourquoi? Pour la simple raison que l'élection est un rendez-vous où, lorsque vous avez été au pouvoir et que vous êtes en train de demander un nouveau bail, vous avez deux éléments en votre actif. Premièrement, le bilan que vous défendez. Deuxièmement, le projet que vous allez exécuter dans le prochain quinquennat. En ce qui concerne le bilan, le chef de l'État, en 3 ans, a réussi à faire un bilan acceptable, appréciable, sur le plan social. Parce que les chiffres ne mentent pas. N'en déplaise à ces turiféraires des zones sombres. Premièrement, lorsque nous voyons l'indice de développement humain dans notre pays, nous voyons qu'il y a eu une amélioration de 3%, pour ne pas dire de 3 places que notre pays a eu engrangé. Ça signifie qu'il y a eu une amélioration dans le secteur éducatif, une amélioration dans le niveau de vie et une amélioration dans le secteur de la santé. Deuxièmement, lorsque vous voyez le PIB de notre pays, il y a eu une nette augmentation de 15%. Ça signifie que le pouvoir d'achat du Congolais a eu à augmenter de 15%. Lorsque vous voyez l'accès aux besoins sociaux de base, aujourd'hui, je peux vous dire que moi, personnellement, chaque année scolaire, j'envoyais de l'argent chez moi dans le Maïndombe. Heureusement que vous connaissez d'où je viens. Pour soutenir certains enfants qui devaient aller à l'école. Mais ça fait 3 ans que je ne le fais plus. Parce que ces jeunes sont dans le système de la gratuité de l'enseignement. Nous avons aujourd'hui plus de 5 millions d'enfants qui vont demain devenir alphabètes complets grâce à ce système de gratuité. Ça signifie qu'il y aura de l'impact sur le taux d'alphabétisation de notre pays. Et on ne va pas finir là. Bientôt, ça sera la couverture santé universelle. Bientôt, ça sera l'augmentation de 15% ajoutée aux 30 précédents qui feront 45% d'augmentation des salaires des fonctionnaires, des hommes de troupe et de la police nationale ainsi que des services de sécurité. Sans oublier le fait que le gouvernement, depuis très longtemps, commence à investir. Le gouvernement se prépare à investir, à lancer une autre compagnie aérienne. Le gouvernement se prépare à investir pour la relance de certaines entreprises publiques, notamment la sidérurgie de Maluku. Le gouvernement s'apprête à investir pour donner, notamment aux lignes maritimes congolaises, des bateaux, pour que, après l'époque de la CMZ de Mobutu, nous allons enfin avoir des bateaux battant pavillon congolais. Tout cela, c'est des éléments que nous allons mettre sur la table des Congolais pour dire « votez-nous ». Mais qui sera en face? Des menteurs qui rêvent qu'il y a eu des
des préparations de tricherie? Qui sera en face? Des étrangers qui se disent être congolais? Qui sera en face? Des repris de justice qui n'ont pas su réellement donner aux Congolais des projets tels que Bokanga Lonzo. Qui sera en face, mon cher ami? Qui? Prenez date, le chef de l'État va remplir en 2023 démocratiquement. Cependant, le président de la Ligue des jeunes de la CCI a été à sa première fois de faire cet exercice sous forme d'une conférence de presse.